La France bouge, c'est aussi une solution, Elisabeth Assayag. Et la solution du jour, c'est une idée innovante et écologique pour les emballages. Oui, fini les films plastiques ou le papier alu, tout sauf écolo. Sébastien Guyot, vous nous proposez aujourd'hui une alternative à l'emballage alimentaire en plastique. Oui, pour emballer vos sandwichs, les goûters des enfants ou encore garder les produits au frigo. Ça s'appelle Happy Film, un emballage à base de cire d'abeille. C'est tout naturel, lavable, réutilisable. Bonjour Delphine Sève. Bonjour. C'est vous qui avez lancé Happy Film en 2017. Vous êtes apicultrice vous-même, c'est ça, dans le sud de la France. Dites-nous d'abord à quoi ça ressemble pour que les auditeurs s'imaginent. C'est un tissu en coton, enduit de cire d'abeille et de résine de pin, donc en mélange. Le coton est imprégné, donc ça le rend imperméable. Et c'est 100% français. 100% français, à part le coton qui aujourd'hui ne pousse pas encore en France. Mais vos produits que vous utilisez, la cire d'abeille, la résine les ressources sont françaises. L'huile de tournesol bio également. Oui. Pourquoi c'est réutilisable pendant 1 an, dites-vous? On le lave en fait. Donc la résine de pin et la cire d'abeille, ça permet de le rendre imperméable. Donc ça permet de pouvoir le laver avec du savon, sous l'eau, froide directement. Ça vous enlève tout ce qui a pu accrocher en surface. Et donc on va pouvoir, une fois lavé, le faire sécher, le réutiliser. Et donc vous utilisez plusieurs formats? Différents formats en fonction de l'utilisation qu'on va vouloir en faire. Donc les formats qu'on s'imagine? Les petits formats qui emballent des petits fruits, un fruit coupé, le citron pour pas qu'il sèche au frigo, le format moyen qui emballe un sandwich, partir se promener, partir en pique-nique. Il n'y a pas d'odeur qui se dégage sur l'aliment? Alors pas directement, on n'a pas constaté, et la cire d'abeille, naturellement, elle conserve de miel. Et quand le miel est stocké dans les alvéoles, après, quand on récupère le miel, il n'a pas non plus l'odeur de la cire d'abeille. On a vraiment une différence entre les différentes odeurs. Et donc, c'est quelque chose qui est quand même assez magique sur la cire d'abeille qui est naturelle. Incroyable, ouais. Une propriété qui ne se transforme pas aux aliments. Et l'inverse est vrai aussi. L'aliment stocké dedans, l'oignon stocké dedans plusieurs jours au frigo, une fois qu'on l'a lavé, qu'on le réutilise, il va s'aérer et l'odeur s'en va. Aucune odeur d'oignon. Comment vous est venue l'idée? Alors l'idée, elle nous est arrivée en fait plus avec le mouvement écologique. C'est l'inventeur a été remonté au Canada. Le produit a été inventé il y a déjà une dizaine d'années. Il a mis quand même 7 ou 8 ans à nous arriver en France. Via les Américains ou les Canadiens? Via les Américains et les Canadiens et via le mouvement écolo. Donc il nous est arrivé au départ sous forme de tutoriel. Parce qu'il est possible de le faire soi-même à la maison. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas apte à le faire. Ça vous a inspiré quand vous avez vu le tuto? Ça m'a inspiré. D'accord, vous êtes plusieurs concurrents en France? Oui, on est aujourd'hui plusieurs personnes à avoir découvert le produit en même temps. Moi, j'avais tout sous la main, j'étais apicultrice, j'avais de la cire d'abeille, je suis un peu bricolo, je me suis dit on va essayer, j'ai démarré dans mon four, c'était facile. Et puis des amis m'en ont demandé, donc je me suis dit il y a de la demande. Parce qu'il y a toujours des gens qui n'ont pas le temps, pas l'envie de vouloir le faire eux-mêmes. Et donc aujourd'hui, vous distribuez dans 130 points de vente, je crois, en France. Répartis. Où est-ce qu'on peut les trouver? Dans la majorité, ce sont des magasins qui font de la vente en vrac sans emballage, qui s'ouvrent depuis 2 ans de partout en France. Et aujourd'hui, de plus en plus de magasins bio, des chaînes bio spécialisées. Que dit notre coach, Luc Le Sénécal? Bien évidemment, tout ce qui est économie durable présente un fort intérêt. Et je pense, vous m'avez donné une idée pour... le marché peut-être ce qu'on appelle B2B. Moi-même, nous, avant de livrer nos points de vente, on met les vêtements sur des sacs plastiques et on est en train de trouver des solutions. Et je pense que votre solution pourrait avoir aussi un débouché pour remplacer ce fameux plastique par... vous y avez pensé un petit peu? Les plastiques qui emballent les vêtements, avant de les livrer dans les points de vente. Donc un marché pour de professionnels à professionnels. De professionnels, oui. Ce qu'on appelle B2B, de professionnel à professionnel. Est-ce que vous y pensez? Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut vous aider? On y pense, on aimerait bien pouvoir remplacer tous les plastiques. On va juste avoir une notion économique qui est que le plastique aujourd'hui a un coût de revient qui est tellement concurrentiel que lorsqu'on sera lancé, qu'on aura des grands volumes de production, ça sera possible. Mais ça peut vous aider, justement. Ça peut nous aider de s'approcher. Après, aujourd'hui, est-ce que les marques qui utilisent, il va falloir trouver des marques engagées pour démarrer, qui sont prêtes à répercuter le surcoût des matières naturelles. Mais bon, pour répondre à ça, aujourd'hui, nous, on cherche aussi à aller vers des cires qui seraient plus d'origine végétale, qu'on pourrait trouver plus facilement, parce que la cire d'abeille a des quantités limitées de production au niveau de la planète.
Et en tout cas, votre surtout produit en France. Happy Film est utilisable donc pour tout ce qui est produits secs, gâteaux, fruits, légumes. En revanche, pas les viandes et les poissons. Oui. Mais en revanche, pour tout le reste, ça fonctionne. Et donc, on donne juste le prix peut-être pour... On est sur un kit de 3 pièces pour pouvoir équiper la cuisine entre 14 et 17 euros suivant les points de vente. Et réutilisable 1 an. C'était Happy Film, votre solution du jour, Sébastien Guyot. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Delphine Sèvres.